Salam Outsiders, débrief de la 16e journée de la Coupe du Monde ou débrief de la première journée des 8e de finale. France, Argentine, Uruguay, Portugal, c'était chaud. Sincèrement, aujourd'hui, on s'est enjaillé. En fait, on s'est fait plaisir. Il y a eu des buts à gauche, des buts à droite. Il y a eu énormément de buts. Le débrief, il commence maintenant. Bon, avant de commencer le débrief, moi, je m'appelle Stan, S-T-A-N. C'est pas Satan. Les gars, arrêtez d'écrire Satan. Moi, ça me fait peur. Je viens sur la page, j'ai lu les commentaires, j'ai dit Satan a écrit. Satan a dit quoi? Les gars disent Satan, t'as raison. J'ai dit Satan, il a raison où? En fait, aujourd'hui, pour débriefer la France, il faut que je fasse un parallèle entre 98, 2006 et aujourd'hui. Parce que Deschamps, tu te rends compte que son effectif là, il est bien construit. En fait, son 11 de départ là même, il est bien construit. Aujourd'hui, face aux Argentins, mais les Français, oui, le score c'est 4-3. Oui, si tu vois 4-3 et que tu n'as pas vu le match, tu te dis, ah, peut-être que le match, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Les Français, ils ont dominé le match. Il n'y avait pas match du tout. D'ailleurs, en passant durant le débrief, je vais vous dire pourquoi il n'y avait pas match. Parce que les Argentins, aujourd'hui, ils n'ont pas été sérieux. Mais avant de parler des Argentins, on va parler de Mbappé. S'il vous plaît, avez-vous vu le match de Mbappé? Avez-vous vu les accélérations de Mbappé? Mais le mec, ça faisait même pas 20 secondes qu'on jouait. Le gars, il te fait des accélérations de 40 mètres comme du n'importe quoi. Mbappé aujourd'hui, mais c'est même pas, en fait, je sais pas, ce petit, c'est un mélange entre la gracieuseté d'une antilope et la férocité d'un léopard. En fait, Mbappé, c'est un tueur. Sincèrement, c'est un tueur. C'est un très grand joueur. Et pourquoi je parlais et pourquoi je disais que Deschamps avait bien construit son effectif? C'est parce qu'en réalité, l'effectif aujourd'hui, 98, la France, il gagne cette Coupe du Monde-là, mais il y a un jeune de 19 ans qui explose aux yeux du monde. Il s'appelle Thierry Henry. Aujourd'hui, Mbappé, on le connaissait déjà. Mais on ne savait pas que Mbappé pouvait en fait performer dans des matchs comme ça. Aujourd'hui, face à l'Argentine, Mbappé, il n'a jamais paniqué, il n'a jamais stressé. En fait, le petit, il a une sérénité. Vous avez vu son regard? Mais attends, mais il y a des regards, quand tu les vois, tu dois avoir peur. D'ailleurs, moi, je me pose des questions parce que je me dis, cette équipe de France-là, sans Kylian Mbappé, elle fait quoi? Sans Kylian Mbappé, elle fait quoi, cette équipe de France-là? Parce qu'aujourd'hui, oui, Giroud, on l'a vu aujourd'hui, Giroud quand même, mais c'est très suffisant. Giroud, sincèrement, c'est pas un grand attaquant. Alors, on va être honnête, Giroud, il a mis ses 30 buts, on le respecte par rapport à cela. Ok, Giroud, tu as plus de buts que Zidane en équipe de France, ok. Mais Giroud, sincèrement, c'est pas un grand attaquant. Si la France continue comme ça, ils peuvent aller jusqu'en finale. Et ils vont perdre comme lors du match face au Portugal parce qu'ils auront Olivier Giroud en pointe, parce que le mec il n'est pas létal quand il faut être létal. Par contre, il faut lui donner une chose. Il a eu la lucidité de faire la bonne passe à Mbappé sur le contre français. D'ailleurs, en passant, ça me permet de revenir sur ce but. Alors, le but, le troisième but français, il est juste extraordinaire. Les gars ont fait 6 touches de balle. C'est Yoris qui donne à Kanté. Kanté qui se retourne. Il donne une touche de balle directement vers Grisou. Grisou, il est dos au but. Il joue en pivot, très intelligent vers Matuidi. Matuidi, il touche le ballon une fois, il touche le ballon 2 fois. Il sait que s'il touche le ballon 3 fois, il va le perdre. Donc il lâche le ballon, il le donne à Olivier Giroud. Giroud, il touche une fois, il touche 2 fois. Lui aussi, il sait qu'il a le syndrome Matuidi. S'il touche 3 fois, il va le perdre. Il donne à Mbappé. Mbappé, il vient, plat du pied, sécurité, Kylian Mbappé, but. D'ailleurs, en passant, ras de terre. Mbappé, aujourd'hui, tous les tirs qu'il a fait, il les a mis à ras de terre. Parce que Kylian, c'est le genre de petit là qui a 19 ans. Moi, je dis et je répète, il faut qu'on nous sorte son acte de naissance. Il faut qu'on regarde vraiment si Mbappé il a 19 ans. C'est pas possible. Il a une maturité d'esprit extraordinaire. Aujourd'hui, il comprend que face à lui, il a un gardien de but qui est très grand. Un gardien de but à qui ça prend du temps en fait d'aller au sol. Il lui place les 2 ballons. Il l'a tué. C'est comme ça. C'est Kylian Mbappé. Sincèrement, ce petit, c'est un champion. Les Français aujourd'hui, ils ont fait preuve de maîtrise. Sincèrement, maîtrise technique, maîtrise tactique, tout ce que tu veux. Il n'y a rien à dire par rapport à cela. Au milieu de terrain, Kanté, Pogba, sensationnel. D'ailleurs, Kanté, j'ai envie de parler de Kanté. Parce que j'ai dit que Mbappé, c'était comme Thierry Henry, non? Kanté, Claude Kanté Lélé, arrêtez, sincèrement. Claude Kanté Lélé, Kanté, c'est incroyable. Le mec, tu dribbles Ngolo, il y a Kanté qui te rattrape. Il y a Lucas Hernandez qui disait que Kanté lui-même, il ne comprend pas. Il disait que des fois, tu es dans le match, tu es perdu, mec. Les gars t'attaquent à gauche, à droite. Tout à coup, tu sais plus ce que tu dois faire. Et hop, tu as Kanté qui sort du gazon. Voilà, ça, c'est Ngolo Kanté. Sincèrement, ce mec-là, c'est une assurance tout risque. Il est juste extraordinaire. Aujourd'hui, il a tenu le milieu de terrain à lui tout seul. C'est qui donne toute la liberté offensive à Pogba. Maintenant, Pogba, il n'a pas fait un mauvais match, mais Pogba doit jouer beaucoup plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, ces Français-là, ils ont été solides. Et derrière, ils n'ont jamais été inquiétés. Je suis désolé, Umtiti et Varane, on ne les a pas inquiétés. Et là, c'est la faute à qui? La faute à Sampaoli. Alors ce mec-là, je le remercie. Sampaoli, merci. Sampaoli, grâce à toi, en fait, sincèrement, il n'y a même plus de débat sur le coach le plus nul au monde. Il n'y a même pas de débat, en fait. Il n'y a même pas. Autant les gens débattent sur Messi et Ronaldo, autant personne ne va jamais débattre sur ce que vaut Sampaoli. Sampaoli ne vaut rien. C'est un tocard. C'est un nulard tocard. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment tu peux jouer la France et tu viens sans attaquant? Alors moi, expliquez-moi, c'est quoi le délire? C'est quoi le plan? Toi, tu prends Messi, tu le mets en pointe. Ok, d'accord. On sait déjà que Messi en pointe, il peut pas. Il passe son temps à dézonner et à descendre pour venir prendre des ballons. Et derrière Messi, tu mets encore le même milieu de terrain face au Nigeria. Sachant que face au Nigeria, Banega, il a réussi à trouver les espaces parce que c'était le Nigeria. Quand tu joues la France et que tu joues des Kanté et des Pogba et qui bouffent Banega, mais Banega, il trouve plus d'espace. Donc Messi est obligé de descendre. Tu n'as plus d'attaquant. Comment tu fais pour marquer? Tu peux pas. En fait, c'est ça la bêtise de Sampaoli. Les Argentins ont tellement mieux joué quand Agüero est rentré parce qu'ils avaient un vrai point de fixation. Ils avaient un vrai neuf. Messi avait à qui donner le ballon? En fait, Sampaoli,
Je comprends pas. Et puis il a l'audace de venir en conférence de presse et de dire je démissionne pas. En fait, ce mec, il a un culot, c'est extraordinaire. Je suis perdu. Sampaoli, c'est un phénomène. C'est un vrai phénomène. C'est le coach le plus nul que j'ai jamais vu dans ma vie. Jamais vu ça dans ma vie parce que je me dis, il y a des choix que Sampaoli fait. Même toi, si tu as une manette FIFA, tu fais pas ça. Bon, Messi, c'est fini. Messi, c'est terminé. C'est quand même triste pour lui parce que je te dis que Messi, en tant que tel, ben voilà, en équipe nationale, il n'aura jamais gagné un trophée majeur en fait. Je pense qu'il a gagné les Jeux Olympiques entre, mais ça, on s'en fout. On parle de vrais trophées. Coupe du Monde, Copa América, on l'a attendu, on l'a vu. Il s'est rien passé. Bon, maintenant, c'est assez compliqué parce que derrière, tu te dis, le contexte n'était pas bon, tu vois. Mais derrière, Messi, moi, j'ai l'impression que c'est comme Drogba. C'est comme Drogba. C'est les mêmes gars, en fait. C'est ces gars-là, tu as l'impression qu'on leur a tout donné, mais on va leur enlever une chose. Drogba, c'est la Coupe d'Afrique. L'année où il part, les Ivoiriens gagnent. Mais si je me dis, il va peut-être partir là, et peut-être que la Copa América, ils vont la gagner avec Dybala, en fait. Qui sait? Je le dis pas souvent, mais mention spéciale à Didier Deschamps. Bravo, Didier. Merci DJ. Sincèrement, DJ, t'es un gars bien. DJ, t'as attendu que ce soit 4-2, 87e minute, quand tu es presque assuré à 99,9% d'aller en quart pour faire rentrer un gars qui n'a même pas joué les matchs amicaux de préparation d'avant Coupe du Monde. Et là, je parle de Flotov. Ah ouais, Florian Thauvin. Non, non, quand même, les gars, quand même, non. Là, moi, je parle en tant que, quand même, en tant que fan de l'OM. Comme je me dis, Thauvin, avec la saison qu'il a fait, il méritait de jouer un peu. Thauvin, est-ce qu'il a touché le ballon, ça? Thauvin, je l'ai vu rentrer, mais je ne sais même pas s'il a touché le ballon, en fait, Thauvin. À la fin du match, peut-être qu'il a demandé son maillot à Messi. Thauvin pourra dire que, ouais, la DER de Messi en Coupe du Monde, j'étais là-bas. Mais bon, voilà, Deschamps, c'est bien, t'as fait un bon geste. Et que dire du but de Benjamin Pavard? Ah, Pavard, sincèrement, mais Pavard, qu'est-ce qu'il fait ici? Pavard, en fait, c'est qui Pavard? C'est qui Benjamin Pavard même? Nous, on connaît Sidibé. C'est Sidibé qui a joué toutes les qualifications. On connaissait que Sidibé. Et du jour au lendemain, moi, je me rappelle, il y a genre environ 6 mois, je me rappelle, c'était un truc de Bundesliga. Je regardais un documentaire Bundesliga et tout. Et j'ai vu, ils ont dit, ouais, une sensation à Stuttgart, Pavard, un truc, un jeune Français et tout. Bon, j'ai entendu parler comme ça. Là, tu vois que Pavard, il est dans la liste. Une vraie surprise. Pavard, il vient, il prend la passe de Sidibé. Et Pavard, il te permet de te marquer quand même, si ce n'est l'un des buts de la Coupe du Monde. Quand même, Pavard, il a fait une Thuram là. Il est venu, il a... s'il vous plaît, l'équilibre, la frappe, la précision, l'effet, le moment. Il aurait pu mettre ce but là, c'est le 3-0, on dit ok, c'est pas grave. Non, c'est l'égalisation. Et ça a pris une égalisation comme ça, avec cette énergie là et toute cette hargne là pour réveiller les Français. Et d'ailleurs aujourd'hui, je le leur donne sincèrement, cette équipe de France là a fait preuve de courage, énormément de courage. Ils ont été intelligents, ils ont été déterminés, ils ont tout donné, ils se sont honnêtement, ils se sont saignés sur le terrain. Mais d'un autre côté aussi, tu te rends compte qu'on a beaucoup de cousins dans cette équipe là. Parce qu'à la fin, il y a quand même eu le syndrome africain. Ils ont quand même pris un brûle à la 90e minute. Par contre, ce qui n'était pas bien de ta part, DJ, c'est qu'à un moment donné, tactiquement, tu dois tuer le match, tu vois. Quand les Français mènent, vous avez remarqué dans ce match-là, les Français, à chaque fois qu'ils ont mené, ils ont laissé le ballon aux Argentins. Parce qu'ils se sont rendus compte que les Argentins, si tu laisses le ballon, ils ne sauront pas quoi faire avec. Automatiquement, Messi va descendre pour venir chercher le ballon, pour essayer de faire quelque chose avec. Donc du coup, tout ton danger là de Messi est réduit. Donc aujourd'hui, tu te rends compte que Deschamps, à un moment donné, mais il doit tuer le match. Il doit tuer le match, tu vois. Les Argentins sont à l'attaque. Fais rentrer Dembouz, tu vois. Sors Matuidi, fais rentrer Dembouz. Pourquoi tu sors Matuidi qui a un carton jaune, et d'ailleurs qui est suspendu pour le quart, pour faire rentrer Tolisso qui peut aussi être suspendu pour le quart? En fait, il y a des choix, des fois tu réfléchis, tu comprends pas. Et puis, il prend pas assez de risques. Je me dis, mec, tu mènes, c'est 4-2, tu peux gérer ce match. S'il fait rentrer Dembouz, jamais les Argentins, ils ont un ballon là-bas pour une tête de Kun Agüero. Parce que derrière, il y aurait eu la pression. Bon, les Bleus, ils se gèrent en ce moment-ci dans ce mondial, ça va, ça joue. Honnêtement, Mbappé est devant, tant qu'il joue comme ça, je pense qu'ils peuvent aller loin. Maintenant, le problème, c'est de voir la paire. Grisou, Giroud, c'est pas comme à l'Euro. À l'Euro, c'était bien, tu vois. Là, en ce moment, en Coupe du Monde, si tu es fan de l'équipe de France, tu le sais. Grisou, Giroud, c'est pas très solide, tu vois. Mais Mbappé, il est là. Donc, tant que Mbappé est là, on voit pas trop les lacunes. Mais le jour où Mbappé sera pas dans son match, là, on aura peur, tu vois. Mais d'un autre côté, les Français, ils vont jouer face à l'Uruguay. Donc, les Français continuent un road trip, là, sud-américain, là, tu vois. Après l'Argentine, ils vont en Uruguay. L'Uruguay en passant. Pah, quel match! Quel match? Sincèrement, les Uruguayens, quel match? Ah, les Uruguayens, ils ont gagné le match tactiquement. Ils ont été trop intelligents. En fait, là, shout-out à tous mes potes. Je dis bien, shout-out à tous mes potes latinos parce que je sais que vous étiez tous fans de l'Uruguay aujourd'hui, tu vois. C'est à vous tous que je parle. Honnêtement, les gars, aujourd'hui, non, les Uruguayens, ils ont géré. Parce que les Uruguayens, ils ont compris quelque chose. Ces Portugais-là, en tant que tel, toute la compétition, ils l'ont joué, en contre. À chaque fois, ça sortait, taf, ça donnait à Guedes et ça partait. Ronaldo, ça partait. Aujourd'hui, les Uruguayens, ils leur ont dit, prenez le ballon. Prenez le ballon. Ils leur ont donné le ballon. Et le fait de leur avoir donné le ballon, ça a donné quoi? Ça a donné un Bernardo Silva très intéressant. Tu le vois en train de faire des dribbles, des trucs, il passe, etc., etc. Mais ça a ralenti le jeu portugais. Aujourd'hui, les Portugais, ils ont joué sans rythme, sans vitesse. S'ils avaient un peu plus de vitesse, ils auraient pu bouger les Uruguayens. Mais ils n'ont pas réussi. Après la défaite de Messi ce matin, on attendait Ronaldo. On se disait, bah attends, Cristiano, peut-être qu'il va être déter, peut-être qu'il va être motivé, peut-être qu'il va venir tout casser, tu vois. Ronaldo, il n'a pas fait un mauvais match. Ronaldo, il était dans son match, tu vois. Le mec, sincèrement, que je l'ai dit et je le répète encore une fois, c'est un tueur, c'est un leader. Aujourd'hui, Messi, quand le troisième but rentre, tu le vois, il est découragé.
Il est totalement découragé le mec, il est totalement découragé, tu sais même pas ce qui se passe, il a la tête, il regarde le gazon. En fait, son corporel nous pose problème ici. Parce que en fait toi, tu n'as pas vu le match. Tu viens d'arriver chez toi, tu allumes la télé, il n'y a pas de score. Tu vois la tête de Messi, tu sais qu'il perd. Tu n'as pas vu le match. Tu arrives chez toi, tu allumes la télé, il n'y a pas de score. Tu regardes le match du Portugal, tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que Cristiano Ronaldo, tu le vois dans son match, il est déter jusqu'à la dernière seconde, tu vois. Et ça, c'est une différence qui est importante. Aujourd'hui, il a essayé de porter son équipe, mais ils sont tombés face à des Uruguayens. Mais ma foi, quand même, mais trop pertinent, anormalement pertinent. Suarez et Cavani, les deux, durant les 3 premiers matchs, tu ne les as pas vraiment vus combiner ensemble. Ils étaient énormes ensemble, mais ils n'ont pas combiné ensemble. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte que dans l'axe, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'ils font? Suarez, il dit, moi, je prends le côté gauche. Cavani, tu prends le côté droit. Mon frère, dès que tu as le ballon, tu me le balances. Cavani récupère le ballon, il te fait une transversale qui prend tout le terrain, qui va aller chercher le côté gauche. Suarez, il contrôle son ballon calmement, il rentre. Il sait que Cavani va faire la course pour venir au deuxième poteau. Il lui fait un super centre. Cavani, il vient, il marque de la joue, de la nuque. On ne sait même pas comment il a marqué. Le ballon est rentré. Edison Cavani. J'ai toujours dit, Cavani, il a juste besoin d'une touche de balle. Une touche de balle, c'est le meilleur joueur au monde. D'ailleurs, en passant, Luis Suarez, aujourd'hui, ça a été un... J'aime pas utiliser ce mot-là, hein, tu vois, mais le mec, c'était un charognard, le mec. Il a tout bouffé aujourd'hui, mais il a tout donné aujourd'hui, Luis Suarez. C'est incroyable. Tu le voyais, c'était une vraie boule d'énergie. Il courait à gauche, il courait à droite, il a fatigué les Portugais. Et derrière, la passe décisive qu'il fait, parce qu'il fait une passe décisive, mais pour moi, il fait même 2 passes décisives, parce que le ballon, il va vers Cavani. Suarez a l'intelligence de jeu de laisser le ballon passer. Fin de corps, il laisse le ballon passer. Cavani, je vous l'ai toujours dit, une touche de balle, il marque tout le temps. Cavani, dès qu'il y a plus de 2 touches, c'est compliqué. Une touche, il la plante, il te la met facile, enroulée à la Thierry Henry, il vient tuer le match 2-1. Seul bémol réel, c'est la blessure de Cavani, t'as peur. Moi, je veux un vrai France-Uruguay. Je veux un match où il y aura tout le monde, tu vois. Les Uruguayens, ils n'ont pas beaucoup de joueurs. Donc, si tu leur enlèves Cavani, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, ils ont vachement géré. Au-delà de Cavani, moi, j'ai envie de parler, mais quand même d'autres joueurs. Et au-delà de Cavani et de Suarez. Mais il y a un autre mec, là, aujourd'hui, qui a été chaud. Laxat. Laxat, je sais pas quoi, le petit avec les tresses là, mais il est trop chaud. Il est tout petit comme ça, comme 3 pommes. Mais on aurait dit Maxime Lopez de l'OM là, il récupère les ballons, il va vite, il est pertinent, il est tranchant. L'Uruguay, ça a toujours été une grande nation, tu vois. L'Uruguay, chaque Coupe du Monde, ils sont là. L'Uruguay, il rate presque jamais de Coupe du Monde. Et ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours été pertinents. Ils sont toujours posés sur des individualités quand même qui sont capables de porter une équipe. Dans le temps, il y avait les Alvaro Recoba. Après, il y a eu Diego Forlán. Maintenant, il y a les Cavani Suarez. Et là, tu le vois. Cavani Suarez, je vous dis, c'est deux-là, ils peuvent aller très loin parce qu'ils sont déterminés. Suarez, il est très déterminé. En fait, lui, tu sens qu'il s'en fout de tout. Il est là pour jouer, il est très intelligent. Comme d'habitude, aujourd'hui, Luis Suarez, même pas tu le touches dans le dos, il tombe, il est presque mort. Tout ça, c'est dans le jeu. Tout ça, c'est dans l'intelligence. Tout ça, c'est dans la... C'est comme ça que tu vas loin dans une Coupe du Monde, en fait. Il faut de la malice. Et ces Uruguayens, ils l'ont. Du côté du Portugal, moi, je peux me permettre d'attaquer certains mecs. Et ça, je suis constant dans ce que j'ai dit. Je l'avais déjà dit dans les derniers débriefs. João Mario, il a quel niveau? En fait, João Mario, il a quel niveau? En fait, il y a certains joueurs, ils portent des numéros 10. Ils savent même pas que dans leur équipe, il y a eu des grands joueurs qui ont porté des numéros 10. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que, honnêtement, au Portugal, ils ont eu des Rui Costa et des trucs comme ça. Maintenant, tu as João Mario. Honnêtement, il y a vraiment un énorme gap, en fait. João Mario, aujourd'hui, il a été incolore, inodore, nul en tant que tel. Manuel Fernandes, il est rentré à sa place. Si c'est pour mettre des ballons en l'air, ça sert à rien. En fait, je te rends compte qu'il y avait vraiment aussi, techniquement parlant, il y avait une différence quand même aujourd'hui. Parce que je te rends compte que Bernardo Silva était au-dessus de tout le monde. Cristiano était au-dessus de tout le monde. Mais le reste, c'était très très faible. C'est quand même dommage. Quaresma, il rentre en fin de match, il essaie d'allumer le match un peu, mais c'est trop tard. Les Uruguayens, ils n'ont pas volé leur qualification, ils sont chauds, ils sont prêts. Moi, je me dis, France-Uruguay qui s'en vient là, il va être énorme. En attendant, Espagne, Russie et Croatie, Danemark demain, on continue à liker, on continue à partager. Et ouais, la famille, la Coupe du Monde, ça continue, on est tous outsiders.